vous souhaitiez créer ou développer votre stratégie de contenu, il y a selon moi 5 étapes incontournables pour mettre les choses à plat et avancer sereinement. La première étape, c'est faire l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour trouver des clients ? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez moins ? Voilà, c'est vraiment faire le point complet sur comment vous avez trouvé vos clients jusqu'à maintenant. Et si vous débutez tout juste, faites un état des lieux de ce que vous savez faire, de ce qui vous attire, de ce que vous avez vu peut-être chez vos concurrents, parce que même s'il n'est jamais question de copier, cela peut vous donner des pistes et notamment vous aider à choisir les canaux où être présent. Si vos concurrents y sont présents, c'est probablement que votre cible y est aussi. Le deuxième point, ça va être de définir 1 ou 2 objectifs SMART pour votre stratégie de contenu. Pourquoi 1 ou 2 ? C'est très important de ne pas s'éparpiller. Oui, on veut tous attirer du monde, gagner en visibilité, avoir de la notoriété, convertir l'audience en clients, fidéliser, avoir une communauté. Oui, on veut tout ça, mais vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Et donc, il est important de vous dire aujourd'hui de quoi j'ai besoin pour avancer dans mon business. Quelle est ma priorité aujourd'hui ? Et c'est pour ça que parmi ces objectifs, je vous encourage vraiment à n'en choisir que 1 ou 2, c'est vos objectifs prioritaires, ceux sur quoi vous allez mettre le paquet. Ensuite, prenez le temps de définir des objectifs SMART, on le rappelle, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalisables et temporellement définis. Pourquoi ? Parce que si vous dites juste « je veux gagner en visibilité », c'est trop vague. Vous ne pourrez jamais mesurer si vous avez atteint votre objectif ou pas et résultat, à la fin, vous allez être frustré. Donc, à la place de dire « je veux gagner en visibilité », vous pouvez dire « je veux avoir 5000 abonnés d'ici la fin de l'année, je veux avoir un taux d'engagement de 10% en moyenne chaque mois sur mes publications Instagram ou TikTok, etc. » Ensuite, la troisième chose, ça va être de créer votre plan d'action pour atteindre ces objectifs. Et pour ça, tout va dépendre de votre objectif, mais ça va notamment passer par le choix de vos canaux de communication, du rythme de publication, du type de contenu que vous allez publier. Pour vous donner un exemple, vous pouvez décider de faire 3 publications sur Instagram par semaine, dont un reel pour gagner davantage en visibilité et toucher plus de personnes, et prévoir du coup le temps nécessaire pour élaborer votre calendrier éditorial, pour créer les visuels, pour tourner les vidéos, rédiger les légendes et planifier vos publications dans votre agenda. Le plan d'action, c'est ça aussi, c'est inscrire les choses au planning pour vraiment les faire et pas juste les garder dans votre tête et les reporter à plus tard. Ensuite, une fois que vous avez écrit votre plan d'action, il va falloir le faire, le mettre en œuvre concrètement et là, vous allez devoir faire les actions que vous avez choisi de faire de manière stratégique et ce pendant au moins 3 mois. Trop souvent, on abandonne avant de laisser une chance à nos actions de vraiment produire des résultats. 3 mois, c'est le minimum pour avoir un retour sur votre investissement temps, en tout cas, parce que si vous faites les choses juste 1 mois, peut-être que si vous partez de 0 sur Instagram, 1 mois, ça va pas du tout être significatif. Alors qu'il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place, aux gens de vous connaître, d'avoir cet effet un peu boule de neige. Et pour ça, il faut un petit peu de patience. Et c'est quelqu'un de très impatient qui vous le dit. Donc vraiment, laissez au moins 3 mois s'écouler. Faites le point tous les mois. Et à la fin des 3 mois, vous pourrez passer à la 5e et dernière étape qui est analyser et ajuster si besoin. La stratégie de contenu, ce n'est rien d'autre que du test and learn. On part sur une hypothèse de départ qu'on va tester et mettre en place et ensuite on analyse les résultats pour voir ce qui marche ou pas, ce qui pourrait être amélioré et on ajuste au fur et à mesure comme ça. Donc si au bout des 3 mois vous voyez que peut-être il y a certains types de posts qui fonctionnent mieux, certains sujets qui fonctionnent mieux, c'est là-dessus que vous pourrez partir pour les 3 prochains mois, ça sera votre base de travail et en plus vous irez ajouter des nouvelles choses pour tester en permanence et ne pas vous reposer sur vos acquis. Donc si je dois résumer les 5 étapes pour créer sa stratégie de contenu, ça va être de faire l'état des lieux, de définir 1 ou 2 objectifs SMART, d'écrire votre plan d'action, de mettre en œuvre ce plan d'action et enfin de tester et d'analyser les résultats pour ajuster votre stratégie de contenu. Ça, c'est une grosse partie du travail que nous faisons par exemple avec nos clients dans le cadre de notre audit 360. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer dans le lien dans les notes de cette vidéo pour avoir tous les détails et je vous dis à très vite.
très vite